c'est NJ et bienvenue sur la chaîne Gamer Bro. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour déballer un tas de goodies en votre compagnie. J'ai hâte de faire ça. Je vais commencer tout d'abord par ce jeu. Donc Sonic Mania, j'ai pris la version Nintendo Switch car étant fan de Nintendo, j'ai préféré prendre la version sur la Switch. Donc il y avait la version sur PS4 également. Donc dedans il y a le jeu Sonic Mania, bien entendu. Donc, comme vous pouvez le voir, avec la disquette, le petit livret. Par contre, je ne sais pas du tout ce que ça contient, car d'habitude les jeux Switch ont juste un petit flyer. Bon, bah là, c'est un petit livret. Et comme vous pouvez le voir, c'est super sympa ce qu'ils ont fait. La jaquette à l'intérieur est interchangeable. Donc en fait, on peut faire à l'ancienne, comme à l'époque de la Sega Mega Drive. On la retourne. Et voici. Voilà, ça fait un peu une jaquette vintage, comme vous voyez, Mega Drive. Voilà, vraiment comme à l'époque. C'est super sympa ce qu'ils ont fait. Je vais remettre le jeu. D'ailleurs, je vais garder ce côté-là pour le fun. Ensuite, qu'est-ce que ça contient d'autre? Un petit artbook, l'art de Sonic Mania. Donc un petit livre où dedans on y retrouve les personnages, des images, une petite BD. Une petite histoire, c'est super sympa. Donc voilà, ils sont restés à peu près dans le même esprit au niveau des personnages. On peut voir des images du jeu et tout dans le petit livre. Super sympa. Voilà, je regrette pas cet achat. Artbook et couverture réversible Sega Mega Drive. Donc super, on va bien ranger ça soigneusement et le mettre avec la collection des jeux Switch. Ensuite, donc voici une pop que je voulais beaucoup. Voici Hunter de la série Resident Evil. Donc c'était le dernier qui manquait dans ma série Pop Resident Evil. Donc, je possède Leon, il y a Jill Valentine, Nemesis, le Liker. Après j'ai réussi à avoir le Tyran en version fluo en plus. Bon, là je la garde pas de toute façon. Et là voici le Hunter. Alors il est vraiment gros, il est vraiment lourd aussi. Ça doit être le plus gros pop que je possède, parce que même Goro il est pas aussi gros. Voilà, le Hunter, monstre dans les Resident Evil 1 qui apparaît dans le labo. Super. Très content d'avoir. Ensuite, une autre Funko Pop. Donc voici Nina Williams de la série Tekken. Donc de la série Tekken, j'en possédais pas beaucoup. Je possède juste Heihachi jeune, donc qui n'a pas la barbe blanche. Et je possède le Funko Pop King exclusif que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc faites attention pour ceux qui se déballent. Il y a le petit support, comme souvent chez les pop filles. Et j'ai pas besoin de la présenter avec Jin Kazama et tout ça. Ensuite, je vais alterner. Donc voici, vous allez me dire encore une fois, Nina Williams. Mais c'est une version exclusive. C'est dans une tenue silver. Donc un peu plus dur à avoir, un peu plus rare. Je vais attendre qu'il y ait un nouvel approvisionnement parce que je n'en avais plus du tout. Et donc les deux sont arrivés en même temps. Donc c'est exactement le même personnage, sauf que celui-ci c'est une version exclusive avec une tenue différente. Pareil, le même socle, exactement le même personnage. Hop, la voici. Donc là je vais vous montrer les deux Nina Williams. Voilà, vous pouvez voir c'est exactement les mêmes. La même pose, la même combinaison, il y a juste la couleur de la tenue qui change. Ensuite, la dernière pop qui me manquait de la collection Horizon Zero Dawn. Voilà, celui-là c'est le méchant. Est-ce qu'il a un support? Il a un support également. Donc voici le méchant dans Horizon Zero Dawn. Donc ils font partie du culte de l'éclipse. C'est le dernier, du coup j'ai la collection au complet. Voici une autre Funko Pop. Donc Sub-Zero, la série Mortal Kombat. Je ne vais pas vous présenter ça. Celui-là par contre n'a pas de support. Ça va être plus rapide. Et voici la version de Sub-Zero. Voilà. J'aimerais bien trouver la version de chaise. Donc dans la version de chaise il a une boule bleue. Mais elle est hors de prix. Honnêtement, et très dur à trouver. Ensuite, voici une Rock Candy Lara Croft. Donc c'est ma première Rock Candy. Je n'avais jamais vu, j'étais tombé dessus par hasard. Comme j'aime bien Lara Croft, Tomb Raider, je me suis dit je vais la prendre, je vais la mettre aux côtés des figurines que j'ai déjà.
faire un univers Lara Croft. Donc pareil, un support. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai bien regardé. Super belle figurine, très cute, de beaux dessins, franchement super. Je vous recommande si vous aimez beaucoup Lara Croft. La figurine est vraiment très belle, très mignonne. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé ça dans un Happy Cash, donc ces deux choses là. Donc à 2 € chacune. Donc voici un moule à glaçons à l'effigie de Mario, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est vendu en général vers 8 € dans les magasins, si ce n'est pas 10. J'ai trouvé à 2 € dans un Happy Cash tout neuf. Et pareil, voici 6 badges à l'effigie de Zelda. Donc pareil, ça vaut entre 4 et 5 €, c'était à 2 € à Happy Cash, du coup bah, je me suis dit, je vais en profiter. Ensuite chez Micromania, alors j'ai trouvé ça. Donc je sais pas si vous connaissez la série World of Nintendo. Ils ont fait les playsets en mini-figurines, des figurines articulées, que vous pouvez voir ici, il y en a plein. Donc voici une figurine que je voulais, mais qui n'était pas trouvable en France, et voici une exclusivité Micromania. Donc Dark Link. Je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé. Je la cherchais, mais à chaque fois sur eBay, comme ça venait des États-Unis ou des pays étrangers, avec les frais de port, ça faisait un prix un peu trop élevé, je trouvais. Là, je l'ai vu à Micromania. Ils en avaient reçu que 2 en stock. Bah, directement, j'en ai pris une. Et j'en suis sûr que ça serait parti très très rapidement si je ne les avais pas vus. Et comme vous pouvez le voir, le voici. Et on peut retirer son épée également et la mettre dans la main. Donc j'adore la collection World of Nintendo parce que les figurines sont articulaires, elles sont vraiment belles. Et c'est original parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. J'ai du Fox, j'ai du Samus, j'ai un peu tout le monde. La voici. Elle ira rejoindre l'étagère avec la collection Zelda. Ensuite, toujours dans un Happy Cash, voilà, je me suis trouvé ça. Un petit The Walking Dead, THT Story. Donc, comme vous pouvez le voir, 9 €. Je l'avais pas, Walking Dead, et puis je me suis dit, allez, c'est le moment de tester. Le prix était assez attractif. Je me suis dit, allez hop, on se laisse tenter. On verra bien ce que ça vaut. Les THT Story, c'est toujours sympa. Ils disent jeu de l'année, donc on verra bien. Un jeu en plus dans la collection. Pareil, toujours à Happy Cash. Donc, voiture Mario Kart. Cette collection-là est assez chère, c'est entre 8 et 9 € la petite voiture. Donc là, c'était avec tout le lot en fait. Ça doit être quelqu'un qui a vendu ça. La voiture était à 2 €. Du coup, je l'ai pris direct. Parce que quand je voyais le prix en magasin vers 8 €, je me suis dit, je ne vais pas mettre 8 € dans une petite voiture comme ça. Voilà. Donc, je sais même pas si c'est la friction. Si, à la friction quand même. Donc, je sais qu'il y a 3 modèles. J'aimerais bien trouver celle de Luigi parce qu'elle est dans une voiture abeille. 3 modèles différents. Et moi, j'ai eu Mario. Comme vous pouvez voir, petit Mario à friction avec la petite pièce. Ça ira rejoindre très bien la collection. À Leclerc, j'ai trouvé une Sheikah lampe. Sheikah mini lampe. Donc c'est quoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Pareil, je ne l'avais vu ailleurs. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion de prendre ça. Je la reverrai peut-être jamais. Est-ce que vous avez entendu, les amis? Je vais éteindre et je vais rallumer ça devant vous. 1, 2, 3, c'est parti. Donc, petite veilleuse avec le son de Zelda Breath of the Wild. Franchement, au top. Pour les fans de Zelda, il y a juste à appuyer dessus et ça s'allume. Voilà. Ensuite, toujours à Leclerc, donc je vais vous présenter. Donc je pense que tout le monde connaît Splatoon. Même si vous n'y avez jamais joué, forcément vous avez déjà vu les calmars et tout ça. Donc ça c'est la BD, c'est le numéro 3. J'ai déjà le numéro 1 et 2 et j'adore l'univers de la BD Splatoon, à la façon de manga. Donc voilà, les livres sont à peu près à 8 €, donc le prix d'un manga normal. Et étant fan de Splatoon et des jeux vidéo Nintendo, c'est normal que je possède ce livre. Un petit Totaku, donc j'ai pris le Little Big Planet. Voilà, le Sackboy, comme on l'appelle. C'est parti. Donc j'ai profité de la promo pour un Totaku, acheter le deuxième à moins 30%, parce que j'en avais aucun. Donc je vais pas abîmer le décor parce que par contre je garde pas la boîte. Je garde le décor derrière le personnage. Ça fait un peu comme une vitrine et je trouve ça très très beau. Donc, dans la vidéo précédente vous avez pu voir les deux whip out. Donc là voici Sackboy. Donc Sackboy,
le personnage, le héros principal de l'univers de Little Big Planet. Je vais le mettre là, je vais vous montrer Sackboy, son univers. Donc il est vraiment très très bien fait. La texture, le design, ils sont vraiment bien faits. Les couleurs, franchement, c'est un beau personnage parce que tout à coup, tous les persos ne sont pas forcément top. Les détails ne sont pas très beaux. Et lui, il est vraiment très très bien fait. Un deuxième Totaku. Donc voilà. Distributé Micromania. Horizon Zero Dawn. Donc c'est le Watcher. Donc, comme on l'appelle en français, le veilleur. Donc je l'ai en pop. Je l'avais présenté également dans une précédente vidéo. Et là, dans la version Totaku, franchement, au top. Je sais qu'ils vont sortir l'héroïne de Horizon Zero Dawn prochainement en version Totaku également. Donc les Totaku, je ne les ferai pas tous, parce qu'ils ne m'intéressent pas tous. Je vais juste prendre les licences que je veux. Donc voici le veilleur. Donc le veilleur, pour rappel, c'est celui qui avertit les autres monstres quand ils nous repèrent. Et bien sûr, je vais le garder dans son décor, ce qui fait une belle présentation. Voilà, le veilleur de Horizon Zero Dawn dans Totaku. Donc je suis retourné à Boulanger, si vous avez vu ma vidéo précédente sur les soldes. Donc là, il y avait Erzai. Voilà, la dernière fois que j'étais en solde, donc il était à 10 €. Je n'avais pas voulu le prendre. Et là, quand je suis retourné, il y avait une pastille blanche dessus, donc il était à 5 €. Donc je me suis dit, bon, c'est l'occasion, il en restait qu'un. Puis 5 € pour un jeu en PlayStation VR. Je me suis dit, allez, on va pas s'en priver, c'est parti. Il va rejoindre la collection des jeux PlayStation. Donc Erzai, c'est quoi? La mort n'est pas une échappatoire, plongez au cœur de l'horreur dans un monde sombre et inquiétant qui mettra à l'épreuve vos limites psychologiques. Explorez une ville cauchemardesque, grouillant de créatures sinistres. Donc en VR, ça peut être pas mal. Voilà, je pense que tout le monde a déjà croisé cette jaquette-là. Et j'ai pris aussi Street Fighter Arcade Edition. Donc je possède déjà le Street Fighter 5. L'Arcade Edition, c'est quoi? C'est avec tous les DLC en fait déjà dedans. Donc j'en avais débloqué quelques-uns, mais c'est hyper long à gagner de l'argent fictif dans Street Fighter. Et là, du coup, il était en promo, il était à 10 € le jeu. Donc il y a le mode arcade, plus de combattants, il y a 12 personnages supplémentaires, des saisons 1 et 2 inclus, et des défis bonus. Donc voilà, Street Fighter Arcade Edition. Donc je sais pas si je garderai l'autre Street Fighter. Comme vous pouvez voir, il y a le code de téléchargement dedans. Je pense quand même que je vais garder l'autre pour la collection. Ensuite, donc je suis à la Micromania. J'ai presque tous les amiibo comme j'ai déjà pu vous le dire. Donc ils ont sorti ce pack là. Pack Splatoon avec Coralie et Perle. Donc directement je l'ai pris avant qu'il n'y en ait plus parce que les amiibo c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit il y en a plein ou soit d'un coup il n'y en a plus et puis ça va se revendre une mine d'or après sur internet malheureusement. Pour les spéculateurs qui se font de l'argent sur le dos des fans. Il y en a qui en achètent 3-4 boîtes et puis après qui les revendent très très cher. Donc moi je les prends quand je peux. Dès que je croise un amiibo que j'ai pas, je le prends directement sans réfléchir. Donc je sais plus qui est Coralie, qui est Perle. Voilà, je vais vous les présenter de toute façon tous les deux. Et déjà c'est Marina, excusez-moi. Et là, voici la petite Perle. Donc personnage présent dans le Splatoon 2. Donc deux nouveaux amiibo, je suis très content. Là j'attends les prochains packs des amiibo avec le nouveau Smash Bros. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Donc là, voici une petite pochette surprise. Donc c'est un pins Mario. Il y en a 8 à collectionner. Mario, Luigi, Bowser, Princess Peach, Yoshi, Toad, Wario et Gold Mario. Donc c'est parti pour le déballage. J'en ai aucun de la collection. J'ai voulu en prendre un pour faire un petit déballage avec vous. Donc au tatage, je sais pas qui ça peut être. Allez, je dirais Toad. C'est parti. Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Donc, je ne l'ai pas vu. Je vais découvrir avec vous. Et voici Toad. Un petit pins Toad. De vraiment belles couleurs. Des dessins super beaux. Ça se voit que ce n'est pas des pins premier prix. Parce que c'est quand même 5 € le pins. Et là franchement je ne suis pas déçu. Petit pins Toad. Très très beau. Donc là voici une pochette Nintendo. Donc c'est écrit presse-moi dessus. Donc j'en avais acheté aucun, j'ai croisé ça aléatoirement à la Fnac, donc c'est à 6 €. Donc on a la tortue, le masquage, le Goomba, le bloc, le bout. Voilà, il y en a 6 à collectionner. Donc je voulais avoir le mascasse, donc j'espère que je l'ai eu. Donc j'étais pas sûr, j'hésitais avec le Big Bang, donc je sais pas lequel j'ai eu. Et super, j'ai eu celui que je voulais en plus. Le masquage. Voilà, donc c'est
un peu de balle anti-stress. Donc j'en avais déjà plusieurs. Très content de l'avoir cela parce que je ne l'avais pas. Donc je n'avais pas de cette série, mais j'ai déjà des balles anti-stress que j'avais achetées à part, donc qui n'étaient pas emballées. Il y avait les carapaces, il y avait le Bill Bomb, il y avait le champignon, il y en avait plusieurs. Ensuite, je vais garder ça pour la fin. Je vais continuer mon opening de petites surprises. Donc j'ai encore 3 pochettes surprises. Donc voici une petite boîte Minecraft. Donc ça c'est pour mon frère The Fury, que j'embrasse. Donc la petite boîte Minecraft était à 0,99, donc même pas 1 euro, au lieu de 7,99. C'est parti pour l'opening. Et nous avons Steve tenant le TNT. Donc c'est vraiment un petit personnage. Je vais vous le montrer de plus près. Et donc voici le petit Steve donc tenant le TNT de plus près, parce que de loin franchement vous ne voyez rien. Donc je vous ai montré également de plus près les deux amiibo, comme vous pouvez voir, vraiment de super belles couleurs, de super beaux dessins. Ils sont vraiment améliorés au fur et à mesure des années sur les amiibo. Et je suis pas mécontent de les avoir. Pour un fan de Nintendo, ces deux amiibo sont à acquérir. Je continue la suite. Nous nous retrouvons ensuite pour un déballage d'un porte-clés de la collection Zelda. Donc il y a Ganondorf, Zelda, Link et différents items comme la bombe, la Triforce, le cœur, etc. Donc j'avais déjà eu le bouclier une fois. Là je me demande ce que je dois avoir. J'aimerais bien avoir les bombes, parce que les personnages Zelda j'en ai déjà plusieurs. Mais ça pareil pour toucher on ne peut pas savoir parce que vous allez voir le sachet plastique. Ensuite une boîte carton rigide comme ça. Après le personnage. Et donc j'ai eu le héros, donc Link. Donc il est vraiment très beau. Donc Link de la version Wind Waker, en version Toon quoi. Avec son bouclier, son épée. Vraiment très très beau comme porte-clés. Donc c'est sûr que c'est un peu cher pour un porte-clés, mais en prendre un de temps en temps pour augmenter sa collection et quand on est fan, on ne compte pas. Ensuite, voici une petite boule Tommy Super Mario. Donc j'ai vu ça à Micromania, c'est la première fois que je vois. Donc c'est à l'effigie de Yoshi. On va voir ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas du tout, franchement je l'ai pris comme ça, mais ils disent pas ce qu'il y a dedans ni rien. Donc vu qu'il n'y a que des Yoshi différents dessus, je me suis dit que ça va être une collection avec tous les Yoshi, les couleurs disponibles. Hop, la boîte déjà elle s'ouvre super bien, un petit clips. Et voici, ah oui. D'accord. Donc ce sont des Yoshi à friction. Donc je ne sais pas si chacun fait quelque chose de différent. Non, apparemment ils font tous la même chose. Donc il y en a 6 à collectionner. Bleu, jaune, rouge, rose, violet et vert. Et j'ai eu le jaune. Super, c'est mignon. Je vais vous montrer ça de plus près. Et là, vous pouvez voir le petit Yoshi en action. C'est super mignon. Franchement, j'adore. Je pense que je vais aller reprendre d'autres. Et pour finir, je vous présente la dernière boîte que j'ai mis de côté. Donc, je n'avais jamais vu ça. J'étais à Leclerc, je me baladais. Donc, c'est sûr, c'est 25 € pour les fans de Sonic. Voici un support recharge téléphone, recharge manette, Sonic the Hérisson. Franchement, je suis trop heureux. Parce qu'il n'y en avait que 2 dans le magasin. Donc je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Et quand je l'ai vu, j'ai pas hésité. Je me suis dit, si je le prends pas maintenant, il n'y en aura plus. Et puis, je vais le regretter. Donc souvent, c'est ça, il ne faut pas réfléchir. Si vraiment on a un coup de cœur, il faut se lâcher. Il faut le prendre. Donc là, il y a le câble pour recharger les téléphones. Ou les manettes, je pense. Donc il y a un embout iPhone. Et un embout Samsung. Donc Samsung ou manette PlayStation. Je vais sortir la belle pièce. Elle est assez lourde. Wow. Franchement, trop belle. Une belle figurine Sonic comme je les aime. Grande figurine où on pourra poser son téléphone. Voilà, franchement, vous voyez un peu. Par contre, j'ai pas vu où ça se rechargeait. D'accord, en fait, c'est juste un support. Ils fournissent le câble. Et en fait, on peut mettre n'importe quel câble. Parce qu'en fait, il ne se recharge pas dessus. C'est juste un support, on pose le téléphone et puis on le charge et on le branche. Voilà. Donc c'est pas directement une borne de recharge. Donc ils disent support Sonic, d'accord. Ils disent inclut 3 mètres de câble pour le charger. Donc c'est super sympa, c'est sûr. Et moi je pensais vraiment qu'on le rechargeait dedans. Donc voilà, je vous le remonte une dernière fois. La figurine Sonic. Donc n'hésitez pas à la prendre,
car ça fait vraiment un beau support, et même si vous en servez pas comme support, c'est une super belle pièce de collection. Voilà, on ne le trouve pas partout, donc si vous voulez la trouver, j'espère que vous la trouverez. Ben voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'un bon déballage de goodies vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vraiment vous avez aimé ces goodies, n'hésitez pas à la partager également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de geeker, et vivez votre passion à fond. Peace!